sais pas ce qu'il en est chez vous, mais j'ai remarqué ces 4-5 dernières années dans la scène métal, enfin une partie de la scène métal assez beauf d'ailleurs, c'est pas le cas de tous les sous-styles non plus. Enfin on trouve une certaine population pour qui c'est devenu un peu une hype de cracher sur la religion, d'être anti-religieux. C'est-à-dire que, bon, on est d'accord que le métal, ça reste une musique un peu... comment dire ça, qui a remis la religion en question depuis très longtemps, qui joue pas mal là-dessus, qui a aussi ses inspirations de l'Ave, mais ça, c'est tout des choses qui datent. Là, je parle vraiment d'un truc assez neuf, de gens qui, limite du jour au lendemain, de nulle part, se sont mis à être contre toutes les formes de religion. Vraiment de rien, quoi. Et moi, je suis juste mal à l'aise face à ce mouvement, en fait. Face à ces gens, c'est même plus qu'un mouvement, c'est des gens qui s'attaquent en l'occurrence à des groupes de musique d'inspiration religieuse dans le métal. Il y en a de plus en plus. Et qui s'attaquent aux gens, aux groupes, etc., en disant que, voilà, en se faisant une petite guerre anti-religion. Et moi, je trouve ça vachement malaisant et vachement chelou. Alors, le malaise, d'une part, parce que j'ai quand même le sentiment que c'est des gars qui font ça parce que ces derniers temps, depuis les attentats et tout, il y a eu des mouvements, des allers, des retours, et c'est devenu un peu chaud, comme ça, d'être ouvertement islamophobe. Donc comme c'est des gens qui ne sont pas particulièrement attachés à leur église chrétienne non plus, parce que ça n'a pas été dans leur éducation à la base, ils deviennent tout simplement anti-religion. Comme ça leur permet d'être islamophobes tout libertement, parce qu'ils peuvent dire « Ah ouais, mais je suis contre les religions chrétiennes aussi, etc. » Tout ce qui vénère Dieu, c'est caca. Enfin, c'est assez nul. Donc pour moi, c'est un espèce vraiment de courant réac déguisé, progressiste, mais à la con, quoi. C'est limite cacher un vrai sujet. L'autre raison pour laquelle je suis assez mal à l'aise, c'est parce que c'est des gens, voilà, je l'ai déjà mentionné, qui s'attaquent directement à d'autres personnes, à des croyants, et qui s'attaquent même à leurs croyances profondes, personnelles de ces gens. C'est-à-dire, j'en connais pas mal les croyants. Et c'est toujours des gars, des filles qui sont incroyablement respectueuses des autres. C'est quelque chose d'ancré dans les grandes religions monothéistes. C'est le respect de l'autre, le respect et l'amour de son prochain. On est d'accord là-dessus. Et c'est des gens qui vont être respectueux avec toi, même si tu n'as pas leurs croyances, à moins que tu viennes toi-même les attaquer ou que tu viennes toi-même leur montrer un non-respect ouvert. C'est des gens qui vont être sympas et respectueux avec toi. Et là, ces pauvres gens qui n'ont rien demandé, qui sont juste respectueux, qui font leur religion dans leur coin, qu'on n'aura rien, ils ne l'ont même pas ouverte une fois, s'ils ont eu la malaisance, l'indécence de faire un groupe de métal et de faire de la musique en ayant des paroles un peu inspirées, mais alors vite fait, la plupart de ces groupes, c'est sur tout l'album, c'est 2 mentions, quoi. Il y a un peu de positif à dire, ou un peu de négatif, où c'est voilà, le paradis, l'enfer, c'est des petites choses, 3 fois rien, et ils se reçoivent des gars grave fous derrière, quoi. En gros, ils n'ont rien fait, et ils sont attaqués à une espèce d'un espèce de prosélytisme inversé, une espèce, voilà, de guerre contre la religion qui sort de nulle part, quoi. Alors que, franchement, ça demanderait mais pas beaucoup plus d'intelligence, à mon avis, ça ne demanderait pas énorme de juste pouvoir se dire « Ok, j'ai mon point de vue, machin, il a son point de vue,
Et il n'y a pas de raison de le faire chier pour ça, quoi. Et j'ai envie de te dire, je suis pas plus religieuse que ça, j'ai un peu fait les choses à ma sauce, je vais pas parler de moi non plus, mais tu comprends au bout d'un moment que s'il y a quelque chose en dehors de ta petite vie et puis ton petit pays, ton appart ou je sais pas quoi, c'est tellement compliqué que peu importe la version que t'en es, ce sera qu'un petit bout de ce qu'il y a vraiment, même la politique, même tout ce mouvement qui porte notre société, c'est tellement indicible, indescriptible, incompréhensible pour notre petite échelle d'humain à la con, qu'on n'arrivera jamais à comprendre le truc, et que dès qu'on pose un concept dessus, il va être juste d'une certaine manière, mais aussi fausse d'une certaine manière. Et machin qui a la religion qui ressemble à ça, et machin qui a la religion qui ressemble à ça, mais ils ont tous raison et ils ont tous tort. Et se prendre le chou là-dessus, c'est juste pour moi un espèce de prétexte pour distribuer de la haine gratuite. Et c'est dommage en fait. C'est ça qui m'énerve le plus, c'est que j'ai étudié les religions à l'université un petit peu, pendant 4 ans, et ce que j'ai pu apprendre en allant peut-être au contact des gens qui sont croyants et qui défendent de cette croyance, c'est que la religion, au point de vue de l'individu personnel qui est passé d'un état de commun, personne lambda, à croyant, pratiquant, c'est que cette personne aura la sensation qu'elle est devenue meilleure et elle aura essayé de donner quelque chose de meilleur d'elle-même, quelque chose de meilleur à la société, aux gens, etc. Je vois pas où est le négatif là-dedans, quoi. Même les satanistes sont des gens qui, au final, sont un peu meilleurs que les gens lambda. C'est des gens qui ont décidé d'accepter certaines parts d'eux, certaines parts de l'humanité. Je sais pas, moi, on s'amuse à faire des églises satanistes qui marient les gays, et c'est marrant. Et c'est même... ça dépend à quel point c'est sincère, mais c'est quelque chose de positif. Quelle que soit la religion que tu vas adopter, j'ai l'impression qu'elle va amener quelque chose de positif dans ta vie. Et avoir à ce point-là un gros clash envers ces religions et ces religieux qui n'ont rien demandé à personne, c'est absolument injustifié et c'est dommage. Et voilà. Donc voilà, c'était un peu l'idée que je voulais transmettre aujourd'hui. Je suis contente de trouver vite fait le temps avant de sortir, d'en causer avec toi. C'est un peu l'idée que je te propose. C'est si tu vois quelqu'un qui est différent de toi, essaye pas de l'amener à ton point de vue, essaye pas de l'amener à tes propres opinions, surtout pour un truc aussi, j'allais dire absurde, non pas absurde, mais abstrait que la religion, que la potentielle existence ou non d'un Dieu, quoi. C'est limite, laisse-le faire. Et à la limite, si tu es de bonne humeur, essaye d'avoir quelque chose en retour de cette personne, d'apprendre quelque chose de la différence que tu rencontres. Si tu tiens vraiment à en discuter, essaye de découvrir quelque chose de nouveau sur toi ou sur ta société ou sur la culture ou sur cette personne si tu l'aimes bien. Essaye de comprendre comment est-ce qu'elle agit par rapport à ce qu'elle te raconte, quoi. Ne reste pas braqué sur une connerie de fausse guerre à la mort moelle-neu juste parce qu'en fait, ça te fait chier qu'il y ait des musulmans en Europe centrale et que t'as pas envie que ça s'étende, quoi. C'est complètement débile. C'est complètement débile. Alors voilà, c'est un peu dans le vide. On verra bien ce que ça donne. N'hésite pas à écrire un commentaire si tu as envie de discuter de ça, si tu as envie d'en causer, si tu as fait une vidéo par rapport à ça et que du coup ça pourrait faire un dialogue. Moi, c'est un domaine qui m'a passionné pendant très longtemps, qui a été un centre d'intérêt, de curiosité historique en fait. Voilà, une question sur l'histoire de notre société. Et j'ai appris 2-3 trucs très sympas et j'ai réalisé 2-3 trucs très sympas, donc je vais peut-être faire des vidéos. Enfin voilà,
un dialogue que j'aimerais bien ouvrir. Donc si toi, tu as n'importe quelle opinion là-dessus, vas-y seulement et puis on en cause quoi. Allez, salut, bonne soirée.